Mesdames, Messieurs, peuple congolais, David Landy pense que malheureusement, les Congolais doivent intégrer que les relations internationales se bâtissent sur un rapport de force permanent. Les deux seuls pays colonisés qui sont sortis du giron français, le Vietnam et l'Algérie, l'ont fait au terme des guerres sanglantes. La France, quand elle s'est lancée dans l'entreprise coloniale, ce n'était nullement pour les beaux jours des Africains, mais pour reconquérir son rang perdu face à l'Allemagne de Bismarck en 1870 après une défaite humiliante. Ainsi, elle est actuellement cinquième ou sixième économie mondiale et le troisième puissance diplomatique mondiale. Grâce aux richesses pillées de ses anciennes colonies et la surface diplomatique que celle-ci lui procure. De ce fait, aucun président français n'échangera cet état de fait. Il ne faut pas rêver. Chaque jour, les Congolais doivent se répéter ceci. Aucun Dieu ex machina ne viendra de l'extérieur pour les libérer de l'étreinte économique que la France exerce sur ce pays par l'intermédiaire des présidents Fotanche. La force qui les sortira de cette situation est à l'intérieur. Les puissances n'interviennent éventuellement que si et seulement si un mouvement de résistance interne s'élève dans le pays. C'est donc dans l'ordre des choses que le président français reçoive les dictateurs parce que la forteresse des dictateurs, c'est l'inertie populaire. C'est là, le président français le sait parce que les uns et les autres sont persuadés que les populations congolaises ne menacent pas ce pouvoir. Alors Macron joue la carte gagnante aux Congolais de prouver le contraire. David Landy, c'est un Congolais de la résistance que je respecte beaucoup par rapport à ses pensées. Et donc j'ai publié cette vidéo par rapport à ce que je pensais déjà de cette visite de Sassou Nguesso à l'Elysée qui doit se passer mardi 3 septembre. Oui, donc vous avez tout compris. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Oui, David Landy a raison. Je voulais te dire que quand l'œuf est brisé de l'extérieur, la vie prend fin. Parce qu'on fait des omelettes. Nous, les omelettes congolaises ont été faites depuis 1997. Le coup d'État sanglant, France-Afrique qui a coûté la vie à plus de 400 000 morts congolais et qui sont déjà d'actualité. Donc, ça soit là maintenu par cette omelette qui est en train d'être consommée. Je vous l'ai dit que c'était un suicide collectif entre l'éducateur, la France-Afrique et aussi le peuple congolais. Donc tous les indicateurs macroéconomiques, sociopolitiques et tout là sont au rouge. Et que la France n'est plus seule, il y a d'autres concurrents et autres. Donc c'est une situation qui devient problématique aussi pour la France et qui est pour nous et aussi pour l'éducateur. Mais la faute à qui? La faute il revient toujours à nos peuples congolais. Parce que l'œuf, quand il est brisé de l'intérieur, la vie commence. Donc les bonnes choses arrivent toujours de l'intérieur. Vous avez par exemple pu voir au Burkina Faso, vous avez par exemple pu voir en, en Algérie, en Tunisie, au Soudan et partout. Donc depuis déjà ces 5 dernières années, on a des cas d'école, des cas d'exemple, mais qu'est-ce qui nous empêche autant civil, politique et militaire? Je vous dis que la nature aurait être vide. Si vous laissez faire, bon ben, c'est comme ça. Donc la force Afrique et Sassou Nguesso vont fracasser ce pays parce que c'est des intérêts vitaux déjà de la France qui jouent ce rôle. Parce que s'il n'y a pas de rapport de force, on ne changera pas. Sassou va continuer à briser des vies, détruire ces pays
et laisser quelque chose comme la plupart des dictateurs qui sont passés. Souvenez-vous de Mobutu, de Bokassa et de tout ce qui s'est passé après les impacts après. Donc nous allons continuer ces impacts. Peut-être que la France-Afrique prépare un autre pion et qui se prépare et qui, au vu de la situation générale et au niveau du pays, des enjeux majeurs et de tous les bouleversements, placer encore un autre pion au Congo, ça ne marchera pas. Et celui-ci risque d'être perdre sa vie. Je voulais te vous dire, il faut être là, s'asseoir, il a la chance avec ce qui s'est passé. Mais celui qui vient, s'il fait le jeu de s'asseoir, il est perdu. Je vous dis sincèrement, ça va se terminer très mal. Parce que malgré la puissance Force Afrique et tout ça, ça soit dans la merde. Ils cherchent maintenant les jeux autres, mais tout le monde le sait. Je vous l'ai dit que euh, la situation ou les relations entre le Congo et la France risquent d'être potentiellement et structurellement problématiques. Et pourquoi? Parce que avec tout ce qui s'est passé et d'actualité, qu'on allait envoyer les lettres de rappel à la France pour chercher d'autres solutions. Donc, la solution de demain va être certainement des rapports de force où le peuple qui a tout perdu sera certainement dans la rue. Donc, peut-être la fin va pousser ces gens dans la rue. Vous avez par exemple pu voir en 2015, tous ces gens qui ont mobilisé les populations là, il reste combien sont en prison? Il y a Coco ça, tous les autres sont en liberté. Il faut se demander. Après ça, bon ben, il est arrivé mon coco, et vous voyez, dans les conditions se retrouver. Donc on se dit, avec ce peuple, la France le sait, que le système fonctionne. L'inertie populaire fonctionne. Mais pour combien de temps encore? Donc, je vous dis que depuis aussi les terroristes d'État dans le pôle en 2016, on n'a pas trouvé quelque chose de preuve nationale pour s'affranchir de la tyrannie. Donc, il y a plein d'indicateurs qui sont déjà sociopolitiques, socio-économiques, socio-culturels, humanitaires, disons anthropologiques, qui donnent des signes à la France de recevoir Sassou Nguesso. Sassou Nguesso va être reçu, oui, il va être reçu parce que bon, ben, ça marche pour l'instant. Au moment que les intérêts vitaux sont maintenus, malgré la concurrence avec la Chine, avec d'autres puissances, mais pour l'instant, oui. Mais je vous donne un autre élément parce qu'il y a des problèmes de FMI, parce que la France vient d'être dégagée à la tête de FMI. Et l'Europe et les États-Unis n'en veulent plus ni des Français, ni des Européens à la tête du FMI. Or, le FMI faisait partie de l'un des piliers de la France-Afrique. Et donc, tous ces bouleversements en cours, où je mettrai un article de cet article qui est lié à cette vidéo en bas de l'article. Hein. Donc, vous allez voir comment la situation des FMI risque d'avoir des impacts sur l'influence même de la France. Parce qu'ils ont fait ce jeu de rôle-là et la France va être chassée de la tête du FMI. En perdant la tête du FMI, il risque aussi de perdre son influence parce qu'il faut de l'argent, il faut des réseaux des autres. Mais attention, parce que pour les Américains, ils souhaiteraient plutôt les Européens protestants ou d'Europe du Nord que les Latins qui sont d'Europe du Sud dans la France et autres. Là, on voit les conséquences de ce qui s'est passé avec le FMI en Afrique. Surtout, c'est Sassou Nguesso qui devient un cas d'école, que je vous mettrai le lien de l'article en bas. Donc, sur ce plan, on ne respecte plus les fondamentaux des règles économiques ni financières et autres. Donc, ça devient bazar. À quoi ça sert de faire encore les études d'économie, de finances et autres, quand Sassou Nguesso fait qu'à sa tête et que ça. Donc, vous comprenez les enjeux. Donc, sur le plan de ce que David Landy vient de le signaler, je vous informe, mesdames, messieurs, que si vous, peuple congolais, vous ne prenez pas votre responsabilité d'être dans la rue, évitez les colporteurs de la peur, les vendeurs de la peur. Donc un peuple se soulève. Parce qu'un dictateur n'a pas de concurrent à sa taille tant que le peuple ne relève pas le défi. Donc la visite de Denis Sassou Nguesso en France fait partie de ce système France-Afrique qui, quelque part, est rentré dans son propre piège qui va se... Oui, je vous l'ai dit que Aimé Césaire avait dit que le malheur de l'Afrique, c'est d'avoir rencontré la France. J'ai dit non, non, non. Le malheur de la France, c'est d'avoir entretenu la France-Afrique. Donc le mécanisme en tenant compte de cette interdépendance et des enjeux majeurs, des déplacements déjà, des centres de décision, des concurrences autres avec les bouleversements liés aux médias, réseaux sociaux, beaucoup de choses, je suis déjà informés. Donc il reste des détonateurs dans ce peuple. Donc on va s'arriver dans une situation qui sera imprévisible et incontrôlable pour la France dans cette sous-région.
Donc, je vous donne l'information là que David Landy vient de mettre ça dans le site congoliberté.com, que je vous mettrai les liens en bas, donc vous pouvez trouver cet article. Elle est en réaction avec ce qui se vient de se passer pour le FMI à la France. Et donc, je mettrai les liens que la tête du FMI par la France devient indésirable pour les Américains. Et même les protestants ou les anglo-saxons ou autres. Donc, vous allez comprendre ça dans l'article que je mettrai en bas. Mesdames, Messieurs, je vous remercie.